Ah, j'ai trop mangé. Je suis plus capable de bouger, là. Avant de dîner, je mourrais de faim. Ça fait que j'ai mangé. Ah, c'est commencé. Aujourd'hui, nous allons parler d'alimentation. Il n'est pas mauvais de prendre une collation entre les repas. Ça évite d'avoir une baisse d'énergie et vous serez moins porté à trop manger au repas suivant. Voyez-moi. En primeur et en direct du stade olympique, j'ai en ligne le nouveau champion mondial de sprint. Mathieu, qu'est-ce qui fait courir un super athlète comme toi? Le spaghette? Non, ce que je veux dire, là, c'est qu'avant une compétition, je prends un repas riche en produits céréaliers, comme le riz, le pain, les pâtes alimentaires. Tu sais, le spaghette. À la chronique alimentation aujourd'hui, le fer. L'autre fer. Non, pas ce fer-là. Ah, tout de même. Eh oui, le fer est essentiel à notre santé. Et c'est pourquoi il faut savoir où le trouver. La viande est une excellente source de fer, mais il y en a aussi dans les produits céréaliers et dans les légumes verts, comme le brocoli et les épinards. Non, pas ce fer-là. Chronique voyage. Vous savez, le bateau sur le Dissous, c'est le Blue Nose. C'était un des grands voiliers les plus rapides et les plus célèbres du Canada. Il a été construit à Lunenburg, en Nouvelle-Écosse. Il y a 100 ans, Lunenburg était un important centre de construction maritime. Mais ses habitants ont aussi construit des maisons et des édifices magnifiques qui sont tellement bien conservés que Lunenburg a été désigné site du patrimoine mondial. Actualité scientifique. L'Académie des sciences de Suède songe à remettre un prix Nobel au Chinois qui a inventé le cerf-volant. Rien, c'est pas ça. En effet, le cerf-volant a été très utile pour la recherche scientifique. Les premiers météorologues s'en servaient régulièrement pour étudier l'atmosphère. Malheureusement, on ne connaît pas le nom du Chinois et il aurait vécu il y a plusieurs milliers d'années. Bonne chance. Quiz santé. Quel rapport y a-t-il entre l'autobus et les personnes souffrant de troubles respiratoires? Non, les autobus ne toussent pas. C'est pas ça. Voyez-vous, plus les gens prennent l'autobus, moins ils utilisent leur automobile à l'heure de pointe. Donc, moins de pollution, ce qui est très important pour les personnes souffrant de troubles respiratoires. Chronique voyage. Les plus beaux paysages du monde, à mon avis, on les trouve dans la partie la plus étroite des montagnes rocheuses, au parc international de la paix Waterton Glacier, dans le sud de l'Alberta. On y trouve aussi plus de 110 espèces de plantes à fleurs les plus rares de l'Alberta et plusieurs animaux sauvages. C'est un endroit unique au monde et c'est un site du patrimoine mondial. D'ailleurs, en 1997, on fêtera le 25e anniversaire des sites du patrimoine mondial.